Salut les petits loups, bienvenue sur See & Play pour la preview dans ce film Les Tweets de Inazuma Eleven, les ogres attaquent. Alors embargo oblige, on avait reçu le jeu le 13 janvier. Mais nous avons dû attendre le 29 maximum janvier pour pouvoir vous montrer du contenu. Donc là je vais commencer à vous en montrer. Il faut savoir que chaque minute vous aurez une petite image qui va disparaître et réapparaître. En effet, Nintendo nous demande de faire une séquence de maximum 1 minute chaque fois. Donc ça continuera, mais bon, c'est un peu bête comme système, mais bon, il faut respecter, ce sont les règles. Et nous y tenons. Je vous laisse regarder l'introduction. Voilà, toujours avec une introduction et une musique extraordinairement marquante, ça c'est la force du doublage français. Donc Inazuma Eleven 3 les ogres attaquent, qui est évidemment le troisième de la trilogie que l'on connaît, parce que les deux premiers ont été disponibles durant cette fin d'année 2013, donc en septembre il me semble que c'était, on avait fait des vidéos. Et donc après le feu et la foudre, et bien maintenant ce sont les ogres. Tout ça évidemment nous lie à la fameuse histoire du championnat mondial. Donc comme on le sait tous, Marc et ses copains ont gagné le football frontière, pour ceux qui ont fait les précédents épisodes. Et donc là ils s'attaquent tout simplement au monde. Alors dans chaque Inazuma qu'on a eu l'occasion de voir par le passé, que ce soit feu ou foudre, l'introduction montrait une partie du globe en fait, tout simplement. On a vu l'Afrique, etc. Et là c'est un peu pareil, donc on se retrouve avec un titre relativement équivalent dans le fond, hein, puisque vous savez très bien que c'est un peu comme Pokémon X et Y, on se retrouve avec une histoire identique dans le fond. Dans la forme il y a quelques différences, et ces différences se voient dans les cinématiques ou dans d'autres petits détails. Donc ce qui est toujours un peu particulier quand on regarde Inazuma Eleven, c'est évidemment le doublage de Marc, le protagoniste principal de l'équipe d'Inazuma Japon. Il faut savoir que pour le doublage français, il s'agit de même doubleur que pour Sacha dans Pokémon, pour ceux qui se souviennent du dessin animé, évidemment du manga qui passait à l'époque, début des années 2000. On fait un match de foot. Viens, je suis sûr que t'as envie de jouer avec nous. Désolé les amis. Comme vous voyez ici, l'intro est encore différente, hein. La prochaine fois peut-être. Oh, quelle foule! Qu'est-ce qui se passe? Les musiques toujours aussi habituelles, on est vraiment, on est charmé par ça. La seule petite chose que j'aimerais quand même voir de la part de Level 5, puisque bon, ça fait quand même quelques Inazuma ici en Europe, et sans parler du Japon, on a eu quand même droit au portage, donc ici sur 3DS, d'une version qui est plus ou moins DS, et on aurait voulu quand même, et on espère dans l'avenir voir des graphismes dignes de la super console 3DS. C'est quand même capable de beaucoup mieux, et Pokémon a finalement franchi le pas, alors qu'on sait que même sur DS n'était pas digne de la console. Garder le même style, mais améliorer le graphisme évidemment. Voilà, c'est toujours une petite mise en scène, mais qui nous amène à revenir vers Marc par la suite évidemment. Mais je vous laisse vous délecter. Voilà, on a la chance quand même d'avoir des superbes cinématiques dignes du manga évidemment. Voilà, c'est le genre de mise en scène qu'on aimerait au niveau des super attaques ou des choses comme ça, des micro-chargements, des amenas, ça. Mon garçon, il semble que tu sois devenu trop bon pour notre bonne vieille île. En effet, les seuls défis qu'il me reste
sont ailleurs, au-delà des mers. On y va, Dylan. Je te suis, Marc. Tire de l'alcool. Ouais. Attention les yeux, je pète le feu. Au fait, t'as entendu la nouvelle? Il faut rentrer. Hein? Tu plaisantes ou quoi? À en croire la rumeur, ils ont l'intention de reformer notre ancienne équipe. Alors, d'accord, c'est décidé. Les États-Unis s'apprêtent à conquérir le monde du football. Ça m'étonnerait que les États-Unis, attention, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais viennent à conquérir le monde du football, étant donné que là-bas, le football, c'est un peu secondaire. Hein. Même si en 2002, pour ceux qui se souviennent, vous avez fait un super parcours mondial avec Landon Donovan. Mais bon, c'est une autre histoire, comme dirait Rachel. C'était sûr qu'on allait gagner. On est vraiment les plus forts. Michele, tu parles trop vite là. On n'est pas encore au bout de nos peines. Ouais, tu n'as pas tort. Le mondial nous attend. Ouais. Dans très peu de temps, nous partirons à la conquête du monde. Admire ce tir. Main céleste. Vous ne marquerez jamais. Tant que je serai dans les buts. Je plaisante, bien sûr. Hey, boss. Donc à partir du 14 février, jour de la Saint-Valentin, on pourra commencer à vous fournir du contenu relativement continu. Donc ça veut dire que si vous désirez en voir plus sur ce Inazuma-là, il suffit, par notre nouveau principe du stop ou encore, de dire si vous en voulez plus ou pas. Voilà. Donc d'ici là, on peut montrer des extraits de jeu sans, on ne peut pas spoiler les extras, des grosses parties de l'histoire, etc. Vous montrer des extraits du début, bon voilà, c'est tout le principe. Donc ça, on peut vous le montrer, il n'y a pas de souci. Si après ça, vous désirez en voir encore un petit peu plus, on peut se le permettre, évidemment. À partir d'une certaine limite, il faudra évidemment couper. Voilà, on fait un petit tour du monde en vitesse. On va voir un petit peu ce qui se passe à gauche et à droite dans ce principe de Coupe du Monde. Alors, c'est une série qui me tient à cœur dans le sens où moi, vous savez très bien que je ne suis pas du tout fan des mangas, c'est peu dire. Mais ça, c'est évidemment du style manga, mais je sais pas, le côté football, puisque j'aime le foot, et puis le côté un peu RPG, tout ça, le style, bon, pas les doubleurs évidemment, mais voilà, on s'attache vite. Et dès le premier épisode, j'étais très attaché à Marc. Hein. Donc on se laisse aller quoi. Quand j'avais mis le premier Inazuma, mais ça payait pas de mine, hein. J'étais en train de me dire bon bah voilà, c'est un petit jeu. En fait je m'étais complètement fourvoyé puisque je suis tombé complètement sous le charme et je me le suis fait d'une traite. Mais quel bonheur quoi. Dire dans la semaine c'était fini quoi, c'était juste extraordinaire, c'était un moment waouh. Ça m'a pas, bon après j'ai pas su regarder les mangas, hein. Je ne dis pas que, mais les jeux waouh. Et puis c'est Level 5 derrière, quoi qu'on en dise. Mis à part Wine Chronicle de chez eux que j'ai pas aimé, le reste, que ce soit Nino Kuni au professeur Layton, j'ai toujours été charmé. Chapitre 1. La naissance d'Inazuma. Alors le chapitre 1 évidemment s'appelle exactement c'est exactement la même chose, le titre évidemment, le nom du chapitre, et puis le début ici quand on va récupérer Marc de chez lui, etc. va être relativement pareil évidemment, quasiment totalement d'ailleurs pareil. Mais où suis-je? Tiens,
Arrête ça. Oh, bien joué. Maintenant, Attendez, qui êtes-vous? Et où sommes-nous? regarde derrière toi, Marc. C'est le chemin que tu as parcouru, tout le travail que tu as accompli pour devenir un grand footballeur. Tu as gagné le football frontière, ce qui a fait de toi un champion. Tu as réuni les meilleurs joueurs du Japon et tu as évité au pays de subir une catastrophe nationale. Mais est-ce que ça te suffit? Hein? Comment ça? Le monde est grand et vaste. Tu es encore loin d'être au sommet. Tu dois devenir encore meilleur, Marc. Encore plus fort. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous retrouver. Non! Attendez! Qui êtes-vous? Debout, Marc, quel joli rêve. Tous ces souvenirs. C'est vrai que, pour ceux qui se souviennent du premier Inazuma Eleven, l'entrée en matière était vraiment très prenante avec... bon, c'était un peu cucu, évidemment, avec la petite malade à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi, on ne le voit pas à l'entraînement, etc. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui est tout le temps avec Marc, là. Voilà, que ça me vient, j'ai trop de mémoire, bon voilà, ça arrive. Mais... c'était super souvenir, le premier, c'est... Après j'avais eu directement de suite évidemment la suite en deux parties d'Inazuma Eleven 2 qui est également sortie sur DS, entre la glace et le feu il me semble, mais je n'ai pas été au bout, manque de temps tout simplement, et je me dis que de toute façon quand bien même je le ferai aujourd'hui c'est pas plus dépaysant qu'y jouer sur 3DS, puisque de toute façon la 3DS c'est exactement le même moteur graphique, donc je m'y mettrai évidemment. En tout cas, grand merci à Nintendo qui nous a déjà fourni évidemment cette version il y a un moment, mais également on avait reçu à l'époque les deux premiers du 3. Là, vous m'avez compris. Le feu et le foudre évidemment. Je crois que c'est vraiment devenu une entité très claire de Nintendo à l'heure d'aujourd'hui. Je veux dire, leur partenariat avec Level 5 nous a amené Layton, nous a amené ça. Voilà quoi, c'est aussi important d'en sortir autant que des Pokémon pour eux, puisque ça se vend comme des camions. Bon, pas autant que Pokémon fatalement, mais il faut reconnaître que ça se vend comme des camions et que on a bien remarqué nous ici à CN Play que les vidéos qui étaient justement des deux premiers épisodes du 3, Feu et Foudre, ont été excessivement regardé. M'attendez d'ailleurs pas à ça. Plus qu'à Pokémon par exemple. Voilà, donc ça c'est... Donc voilà, le début se passe pareil avec l'agression du petit, etc. Donc les choses que vous avez vues par le passé. Moi ici je dois malheureusement arrêter l'enregistrement puisque temps limite oblige de la vidéo. J'aurais voulu en faire plus mais je peux pas aller beaucoup plus loin. Donc d'ici là portez-vous bien les petits loups et n'oubliez pas stop pour encore. Je vais pas encore vous montrer le reste même si c'est fort similaire. N'hésitez pas à demander. Allez, ciao ciao les amis et rendez-vous le 14 pour plus d'informations encore sur Inazuma Eleven, 3ème épisode, les ogres attaquent.